Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Une canalisation express reçue cette nuit. Nous sommes le 16 janvier 2026, donc je ne la prépare pas, je vous la balance telle que je l'ai reçue. Nous sommes actuellement à un grand tournant. Nous entrons dans un temps sacré. Nous y sommes. Vous êtes ici parce que votre âme a pris rendez-vous avec ce moment précis de l'histoire. Ce que vous ressentez, ce flottement, cette sensation que l'ancien monde ne vous convient plus alors que le nouveau n'est pas encore tout à fait là, porte un grand nom, le grand tournant. C'est le moment de votre alignement total. Vous marchez sur le fil du rasoir. Le chemin du milieu, ce n'est pas un chemin de confort, c'est un chemin de vérité. À votre gauche, l'ombre, vos peurs ancestrales, vos mémoires de manque. À votre droite, la lumière, votre potentiel infini, votre héritage divin. L'alignement ne consiste pas à choisir l'un au détriment de l'autre, mais à intégrer les deux ponts pour devenir un être complet. Il vous est demandé, avec une insistance bienveillante de l'univers, de ralentir. Dans la métaphysique de l'âme, le ralentissement est l'étape qui précède le saut quantique. Pour changer de trajectoire, il faut d'abord stabiliser le vaisseau. Prenez ce temps d'arrêt comme une bénédiction, car c'est dans ce calme que les énergies sont en train de se positionner. Nous posons ici des fondations pour les 9 prochaines années. Visualisez-vous debout sur une terre fertile, encore vierge. Sous vos pieds, vous sentez la force d'un cycle qui s'achève et d'un autre qui commence. Beaucoup d'entre vous parlent de 2026, l'année du cycle 1, l'année d'un nouveau cycle. C'est pas tout à fait ça. Parce que nous oublions un chiffre qui souvent est invisible, celui du zéro. Cette année, c'est l'année du zéro, l'année de la fondation. Le nouveau cycle, c'est être prêt, c'est avancer. Nous ne le sommes pas encore tout à fait. Nous posons des fondations. Ce que vous plantez aujourd'hui en termes de pensée, d'émotion et de décision va déterminer la structure de votre vie pour les 9 prochaines années. Nous avons le temps, messieurs, dames. C'est une responsabilité sacrée. L'univers ne vous demande pas d'aller plus vite, ni d'aller vite. Il vous demande d'être juste. Retenez bien ce mot. Est-ce que vos projets actuels sont des projets de survie ou des projets de cœur? Est-ce que vous construisez pour plaire à une image sociale ou pour honorer vos talents uniques? Réfléchissez bien sur cette période, parce que quand on pose des fondations désalignées, attendez-vous à une dégringolade. Aujourd'hui, les ouvertures sont là. Si vous regardez attentivement, des opportunités pourraient surgir. Ce sont des fissures actuellement dans la matrice de votre ancienne vie. Ces fissures, elles vous appellent ici justement à créer quelque chose de plus grand. Alors, ne craignez pas l'ampleur de vos rêves, ne craignez pas l'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle ou émotionnelle. Ce n'est pas une récompense pour votre dur labeur, c'est la conséquence naturelle de votre alignement. Lorsque vous êtes à votre place, l'univers n'a d'autre choix
que de vous soutenir. Entrons maintenant dans la zone de vérité. L'éveil n'est pas une affaire ou qu'une affaire de lumière. C'est d'abord une affaire de clarté. Pour voir la lumière, il faut dissiper les voiles de l'illusion. L'illusion ou la maya est ce qui nous maintient dans une version limitée de nous-mêmes. Actuellement, une phase d'illusion intense est en train de se dissiper. Cela peut être inconfortable parce que l'illusion est souvent sécurisante. Nous nous entourons de personnes ou de situations qui confirment nos vieilles croyances. Observez votre entourage actuellement. Il y a ces personnes que vous pensiez bienveillantes, ces relations soi-disant gentilles. D'un point de vue énergétique, ces individus sont souvent des miroirs de votre ancien moi, celui qui avait besoin de validation. Vous vous souvenez? Ils sont gentils tant que vous restez dans le rôle qu'ils vous ont assigné. Mais au moment où vous prenez vos propres positions, au moment où vous dites voici qui je suis vraiment, eh bien, les masques tombent et les masques vont tomber. Des perturbations peuvent survenir et il convient de ne pas vous trouver dans l'illusion de personnes qui vous entourent, soi-disant gentils et bienveillants, mais qui ne seront pas présents lorsque vous prendrez vos propres nouvelles positions. Cela va vous amener à mettre fin à des illusions. Des révélations sur des personnes pourraient être mises en lumière et si cela vous arrive, dites merci l'univers parce que, en sortant des illusions, eh bien, c'est à ce moment-là très précis que vous allez prendre le bon chemin et vous allez célébrer ce que vous allez mettre en place. Alors je tiens ici à vous informer, ne ratez pas la guidance, de dimanche. C'est une canalisation connaissance. Ça faisait un petit moment, que je vous en ai pas fait une et ici, c'est une guidance d'éveil des consciences qui va en fait vous permettre de sortir de l'illusion pour aller vers votre souveraineté intérieure. Donc ne ratez pas cette guidance de dimanche. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas ou alors vérifier que YouTube ne vous a pas retiré, des abonnements et surtout cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de la guidance en ligne parce que je ne préviens que rarement dans la communauté YouTube par faute de temps. Et donc pour ces perturbations à venir, ne soyez pas triste des départs qu'il pourrait y avoir autour de vous. C'est une loi de résonance vibratoire. Vous ne pouvez pas emmener des fréquences de 3D dans votre nouvelle réalité de 5D. Leur absence, prenez-le comme un espace libéré pour l'authenticité. Alors il peut y avoir un choc de la délivrance. L'univers nous parle parfois des chocs, une révélation soudaine, une rupture inattendue, un projet qui s'arrête net. Sur le moment, cela ressemble à une catastrophe, mais d'un point de vue métaphysique, c'est une délivrance. Imaginez un oiseau qui a peur de quitter sa cage, même si la porte est ouverte. Le choc, c'est la main de l'univers qui secoue doucement la cage pour vous forcer à prendre votre envol. Cette sortie de la superficialité est nécessaire. Vous ne pouvez plus vous contenter de relations à moitié, de métiers à moitié, d'une vie à moitié. Remerciez l'univers pour ses mises en lumière
En sortant des illusions, vous cessez de gaspiller votre énergie à maintenir des façades qui s'écroulent. Vous allez enfin pouvoir célébrer ce que vous allez mettre en place par la suite, des constructions différentes, des fondations basées sur le roc de votre vérité et non sur le sable des faux-semblants. Il y a une alchimie intérieure qui est en train de se faire, c'est un travail sur votre estime. Pour que ce nouveau commencement soit une réussite, eh bien, un travail de nettoyage intérieur est indispensable. Descendons ensemble dans votre jardin intérieur. Y trouvez-vous une peur, un doute, un manque de confiance? Ces émotions sont des fréquences basses qui agissent comme des ancres. Elles vous empêchent de flotter vers votre expansion. Le manque d'estime de soi est la plus grande illusion de toutes. C'est croire que la source a pu faire une erreur en vous créant. C'est croire que vous êtes malchanceux. Il va être ici important de travailler sur la polarité féminine. Le féminin sacré qui est la coupe qui reçoit. Si la coupe est fêlée par le doute, elle ne peut pas retenir votre abondance. Réparer cette coupe, c'est travailler sur l'amour que vous vous portez et aussi l'amour que vous acceptez de recevoir. Est-ce que vous êtes prêt à être aimé de façon inconditionnelle? Êtes-vous prêt à recevoir sans avoir à justifier votre valeur par le sacrifice? C'est ici que l'équilibre se trouve, dans la capacité à être un réceptacle digne. Et donc, cette transformation peut vous apporter de la fatigue. Peut-être ressentez-vous une grande fatigue ces derniers temps. Ralentissez. Une lassitude qui semble venir de vos os, de votre âme même. Eh bien, ne la jugez pas. Vous subissez actuellement une mise à jour de votre système opératoire énergétique. Imaginez que vos cellules sont en train de relâcher des mémoires de lignées entières, des siècles de survie, de peur et de lutte. Ça doit être plus facile pour ceux qui ont travaillé sur eux en 2025, sur des libérations, qui ont travaillé avec des soins énergétiques également. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de libération, ça veut dire que c'est plus light. Et donc, ce processus, pour tous, consomme une énergie considérable. Alors, prenez soin de vous, nettoyez vos énergies, alimentez-vous le plus correctement possible, dormez, buvez de l'eau. Soyez votre propre priorité absolue actuellement. Sachez que ce temps de fatigue va toucher à sa fin. Bientôt, une vitalité d'une nature différente va émerger. Ce ne sera plus la vitalité de l'adrénaline et du stress, mais la vitalité du flux. Une force tranquille, inépuisable, parce qu'elle est connectée directement à la source. Vous allez retrouver cette envie de créer, de bouger, mais avec une sagesse nouvelle grâce à cette mise à jour de votre système opératoire énergétique. Ce sera votre nouveau vous. Après l'introspection, viendra donc le temps de l'acte, parce que vous êtes des êtres spirituels, des âmes incarnées, et vous avez tous des actes à accomplir ici-bas. Et donc après l'introspection, viendra le temps de l'acte. On vous demande de retourner à vous-même
non pas pour vous cacher, mais pour agir depuis votre centre. Prendre ses responsabilités ne signifie pas porter le monde sur ses épaules, hein. Cela signifie être capable de répondre. Répondre à l'appel de votre âme. Il est temps de trancher. Trancher les liens qui vous enchaînent à un passé. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore accrochées avec des liens passés. C'est mort. Je vous le dis très clairement. C'est mort. Et donc la guidance ici, les canalisations vous disent qu'il est temps, après cette introspection, de trancher. De trancher les liens qui vous enchaînent au passé. De trancher les doutes qui parasitent votre vision. De trancher avec des énergies qui font interférence à votre avancée. Cela peut se faire sans conflit. La véritable puissance, elle, n'a pas besoin de crier. Elle s'affirme par la simple présence. Alors, actez. Prenez des décisions pour votre futur sentimental et financier. Investissez en vous-même. Vous êtes votre actif le plus précieux. Et en prenant position, vous envoyez un signal clair à la trame de l'univers. Vous êtes prêt à incarner votre maîtrise. Certains d'entre vous, d'après ce que j'ai compris, vont reprendre le chemin de la foi. Pas nécessairement une foi dogmatique, hein, mais une confiance absolue en l'intelligence de la vie. Croire de nouveau en votre avenir est le plus grand moteur énergétique qui soit. Le doute, lui, c'est une fuite d'énergie. La foi, c'est un amplificateur. Lorsque vous croyez en vos possibilités, eh bien vous changez la courbe de votre réalité. Vous commencez à voir des synchronicités là où vous voyez des problèmes. Écoutez votre intuition dans ce nouveau commencement. Que ressentez-vous dans votre plexus solaire, dans votre cœur? Le mental peut vous faire hésiter parce qu'il a peur du changement. Il vous dit: «Et si je me trompais?» Le cœur, lui, il sait qu'on ne peut pas se tromper de chemin quand on suit sa propre vérité. La peur, c'est une illusion du futur, alors que la foi, c'est une présence dans le maintenant. Revenez dans l'ici et maintenant. Projetez-vous un instant. Imaginez que nous sommes là, dans les énergies de 2026, que vous ressentez l'énergie de toute cette année complète. C'est l'année de la manifestation de ce que vous plantez aujourd'hui. Vous allez vivre des choses importantes, des connexions d'âme qui vont changer le cours de votre existence. Alors je préviens pour ceux et celles qui sont encore accrochés à des anciens contrats d'âme, des anciens liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur, enfin prenez le terme qui vous convient. Je préviens que ceux qui n'ont pas fait leur travail sont repartis pour un cycle de 9 ans. C'est le message que j'ai reçu est très clair, je le fais passer. Ici, pour les personnes qui ont cheminé, je précise, vous allez vivre des choses importantes, donc comme je vous disais, de nouvelles connexions d'âme qui vont changer le cours de votre existence. Ce sont des rencontres de destinée, des partenariats basés sur une vibration commune de liberté et de création. On vous dit que tout ce que vous avez traversé, les illusions perdues, la fatigue, les choix difficiles que vous avez dû apprendre n'étaient qu'une préparation pour être prêt à vibrer avec ces énergies de 2026. Ici, nous sommes sur la fin d'un grand cycle.
La fin de l'homme ou de la femme de souffrance pour le commencement de l'être de lumière incarné. Vos angoisses n'ont plus de prise ici. Elles appartiennent à une lignée de temps que vous avez quittée. Suivez la voix du cœur en silence. Le silence, c'est le laboratoire du divin. Pour les autres, vous avez tout à fait la possibilité de faire le même travail libératoire. Ici, on vous demande à tous de sortir des énergies négatives une fois pour toutes. Alors, non pas en les combattant, mais en leur offrant plus d'attention, de votre attention. Parce que l'abondance, elle, n'attend que votre signal fréquentiel pour se manifester. Et avec les énergies, vous ne pouvez pas tricher. La phase d'illusion est en train de se dissiper totalement. Vous êtes aidé, même dans vos moments d'hésitation. Les guides, l'univers, votre moi supérieur, appelez ça comme vous voulez, tous célèbrent votre courage. C'est le message des guides. Vous sortez de la superficialité pour entrer dans la splendeur de votre authenticité. C'est-il pas beau ça? Alors, accueillez vos peurs une dernière fois, remerciez-les de vous avoir protégé jadis, puis laissez-les partir. Il faut savoir laisser partir les gens qu'on aime. Changez vos énergies. Choisissez la joie. Choisissez l'amour. Et choisissez les belles vibrations. Vous êtes le bâtisseur. Vous êtes votre propre alchimiste. Vous êtes le projet. Vous êtes la lumière. Avancez sur votre bon chemin avec votre nouveau vous, parce que tout commence maintenant. Écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec chaque pore de votre peau, avec chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vos pas vous ont guidé vers cette guidance, c'est que votre âme est prête à franchir le seuil. Nous sommes à l'aube d'un basculement sans précédent. C'est le grand tournant de votre alignement. Le monde ancien s'effondre, les voiles se déchirent, et au milieu de ce chaos créateur, une force s'élève pour vous guider. Sachez que Spirit Energy Therapy, c'est bien plus qu'une méthode. C'est la science sacrée de la reconnexion. C'est l'art d'utiliser l'énergie universelle pour dissoudre les densités qui pèsent sur votre esprit et libérer les blocages qui entravent votre expansion. Spirit Energy Therapy agit comme un pont de lumière entre votre incarnation humaine et votre essence divine. Elle travaille sur vos corps subtils pour transmuter les mémoires cellulaires qui vous enchaînent au passé, pour réaligner vos chakras sur les nouvelles fréquences de la Terre, pour activer votre signature vibratoire unique, celle qui vous permet d'attirer l'abondance plutôt que de la poursuivre. C'est par le biais de cette thérapie de l'esprit et de l'énergie que nous allons aujourd'hui naviguer sur le chemin du milieu. Entre ombre et lumière, nous allons utiliser ici des purifications pour votre vision, pour écouter votre intuition et enfin vous aligner avec votre mission d'âme. C'est un engagement du cœur. Alors aujourd'hui, par cette guidance, nous activons votre processus de guérison. Il vous est demandé de ralentir, de vous déposer. Les énergies sont en train de se positionner. Nous ouvrons ensemble les portes de votre créativité prochainement. Nous mettons en avant vos talents cachés et préparons le terrain pour un nouveau commencement, pour une abondance financière, relationnelle, émotionnelle, totale. Préparez-vous, le voyage vers votre nouveau vous commence ici, dans la vibration pure de l'esprit.
Si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous invite à visiter mon site spiritenergithérapie.fr où vous trouverez toutes les informations, qui je suis, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que le Spirit Energy Therapy, quelles prestations je vous propose en guidance privée, en soins énergétiques premium et en soutien psychologique, voire psychothérapeutique, thérapie 6D. En attendant, ralentissez, profitez-en, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Fin de transmission. C'était Nanou Médium. Namasté.